Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel d'avril, mai et juin 2025. J'espère que vous allez bien. Et j'ai juste un petit message personnel à vous transmettre avant de commencer cette guidance. J'ai reçu dernièrement un commentaire qui était violent. Alors en soi, personnellement, il ne m'a pas blessée puisque je pense que la personne qui a posté ce commentaire n'a pas compris que je fais des guidances générales et que du coup, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Ceci dit en passant, j'aimerais que ces commentaires soient faits dans le respect et dans la bienveillance. Parce que vous êtes tous des auditeurs, vous regardez mes vidéos et certains messages peuvent blesser d'autres auditeurs. Donc on peut tout se dire, il n'y a pas de problème, mais faites-le de la bonne manière, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était mon petit message perso. Et nous allons commencer sans plus attendre pour le mois d'avril 2025 pour voir un petit peu vos énergies. Allez, c'est parti. On vous parle de potentiel. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte potentiel? Ça veut dire que vous êtes capable, que vous avez toutes les capacités et les compétences pour faire ou pour faire ce que vous avez envie de faire finalement, pour mener à bien vos projets, pour évoluer dans le sport dans lequel vous êtes, pour créer, si vous êtes dans l'art, pour créer, vous avez des capacités et des compétences pour faire ce que vous avez envie de faire, pour faire ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous êtes capable. Mais ce potentiel, il y en a déjà un petit peu qui est sorti de vous, mais il y en a encore beaucoup qui est resté emprisonné à l'intérieur de vous. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est temps que ça sorte. Faites-le sortir. Vous en avez envie, vous en avez besoin. Peut-être ne savez-vous pas comment le faire. En tout cas, il est là et il est en latence. Allez, on va regarder un petit message de petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel pour compléter ce message sur vos compétences. On vous parle de leçon d'âme. Eh bien la question c'est qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour révéler votre potentiel? Pourquoi le gardez-vous enfermé? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Vous avez peur? Peur du regard des autres? Peur du jugement? Peur de ne pas y arriver parce que vous manquez de confiance en vous? Peur d'être moqué parce que vous avez peur que en fait les gens se disent c'est ridicule? Pourquoi ça bloque? La question c'est pourquoi ça bloque? Quelles sont vos peurs qui bloquent votre potentiel à l'intérieur de vous? Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On vous parle d'une chance. Est-ce que c'est pas vous qui avez peur aussi de votre propre potentiel?
Peut-être que vous ne savez pas tout simplement pas quoi en faire. Mais peut-être que ce potentiel est une chance pour vous et une chance pour les autres. Parce que quand on sait se servir de son potentiel, par répercussion, il est bénéfique d'abord à vous, puis ensuite aux autres. Le considérez-vous comme une chance, ce potentiel qui est à l'intérieur de vous? Le considérez-vous comme une chance? Bah oui. Je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous n'auriez pas peur du regard des autres, de la critique, des moqueries? Moi, je pense que oui, vous avez cette peur. Parce que vous n'avez pas, peut-être pas la maîtrise. Ou peut-être que vous bloquez parce que vous ne vous sentez pas légitime dans ce potentiel. Et que du coup, vous avez peur du regard des autres, des critiques, des moqueries. Peut-être peur de faire mal les choses aussi. Ça révèle un manque de confiance. Ça révèle un manque de confiance. Alors, on vous parle d'enfants, de famille, de boomerang et d'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? L'enfance, c'est quoi? Un enfant, ça ne se pose pas de questions. Un enfant, ça agit. C'est nous qui apprenons, en tant qu'adultes, aux enfants à réfléchir. Combien de fois vous avez entendu réfléchir avant d'agir? L'enfant, il ne réfléchit pas. Il ne se pose pas la question de savoir, dans un premier temps, s'il va être moqué, s'il va être jugé, si ce qu'il fait, c'est bien ou si c'est pas bien. L'enfant, il fait. Alors, je ne vous dis pas, faites comme les enfants et arrêtez de réfléchir, faites. Non. Mais retrouvez cette part d'insouciance que vous aviez quand vous étiez enfant et peut-être d'arrêter de vous poser les mauvaises questions, à savoir ce que les autres vont penser. Et posez-vous par contre les bonnes questions. Pourquoi je ne libère pas? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre passé des choses qui se seraient passées, qui auraient engendré ces peurs et ces blocages? Est-ce que vous avez entendu, à n'importe quel moment de votre vie, arrête de faire ça, c'est pas bien, alors que vous étiez en train d'utiliser votre potentiel? Est-ce que vous auriez pas entendu, non, tu n'es pas capable, ce n'est pas pour toi, ça ne te fera pas grandir, ça ne te fera pas mûrir? Qu'est-ce qui s'est passé, qui a bloqué, qui a engendré ces peurs? Le boomerang ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez le choix. Soit vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous l'exploitez, soit vous ne le faites pas. Mais il ne faudra pas s'étonner derrière que, suivant votre décision, vous allez soit être dans un début, soit dans la stagnation. Soit vous allez prendre un nouveau départ, soit vous allez stagner. Voire, pas, le mot régresser est peut-être un petit peu fort, mais c'est un petit peu la sensation que ça me fait. En tout cas, vous allez balloter dans un premier temps. Vous allez balloter parce que tant que vous n'aurez pas
enlevé ces peurs, ces blocages, répondu aux bonnes questions. Ben, vous serez toujours coup-ci, coup-ça, quoi. Ça va être important. Et ça, c'est vous qui voyez, bien sûr. Mais si vous voulez exploiter ce potentiel que vous ressentez à l'intérieur de vous, si vous voulez saisir cette chance, hein, il va falloir lever les blocages et lever les peurs. Aller chercher ce qui s'est passé, l'accepter et le transcender. Allez, on regarde avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Ben oui, l'évolution, c'est ce dont je vous parlais il y a 2 secondes. C'est votre choix. C'est votre choix. Vous allez balloter, à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous évoluez, soit vous stagnez, voire vous régressez. Mais vous avez un potentiel d'évolution. Un potentiel d'évolution. Et bien là, on vous dit que c'est votre destin. C'est-à-dire que c'est votre voix, écoutez-la. Vous êtes prêt. Vous avez peur, mais vous êtes prêt. Il ne faut pas confondre peur et courage. La peur, elle peut... Vous la prenez en considération, vous lui dites « Ok, je t'ai entendu, mais je vais quand même le faire avec prudence, étape par étape, mais je vais le faire, parce que j'ai du courage. » Vous voyez, la santé sur la chance, on est clairement en train de vous dire « C'est vous, saisissez vous-même, votre intériorité. » Parce qu'en fait, au final, si vous ne le faites pas, vous allez stagner ou régresser et vous allez aller mal. Voire, pour ceux qui vont déjà mal, encore plus mal. Trouvez la paix. La paix par rapport aux autres, en fait. Et par rapport à vous-même. Parce que peut-être que dans toutes ces critiques, vous vous en faites aussi. Pardonnez-vous à vous-même de vous critiquer. Pardonnez aux autres de vous critiquer. Les critiques peuvent être constructives, mais elles peuvent aussi être déstabilisatrices, voire destructrices. Trouvez la paix par rapport à ça. Faites le tri dans les critiques qu'on vous fait aussi. Bah oui, le voyage vers qui? Vers vous. L'aventure. Bon, fertilité, on en revient à ça. Vous êtes prêts. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y aller. Très clairement. Waouh! L'échec sur Boomerang. Là, c'est même pas une question de réflexion, c'est vraiment une question d'échec. Voilà. Ça va être ou tout l'un ou tout l'autre. Hein. Ou vous y arrivez ou vous y arrivez pas. Attention. Attention. On vous dit attention. Parce que si là, je vous dis pas de tout révéler d'un coup. Hein. Je vous dis de commencer, enfin je vous conseille de commencer à travailler là-dessus. Ah oui, les doutes. Bah oui, les doutes. Bah, vous avez tellement entendu de choses. Vous vous êtes même vous-même dit tellement de choses que les doutes, ils vont pas vous faire de cadeaux. Il va falloir les apprivoiser, ces doutes, et les calmer. Et en fait, c'est petit à petit, marche par marche, hein. Un petit peu tous les jours. Vous explorez un petit peu tous les jours votre potentiel. Des fois, ça va réussir, des fois, ça va pas réussir. Des fois, vous allez un petit peu trop explorer, donc aller un petit peu trop loin dans votre démarche. Et vous allez dire, ah, ben, j'y arrive pas. Ben oui, mais tu as peut-être grillé une étape. Mais c'est pas grave. Parce que maintenant, je sais que j'ai grillé une étape. Donc, je repars de là où j'en étais, de là où j'ai tout de mes acquisitions. Et puis, je monte la marche. J'en saute pas une. C'est marche par marche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de monter un escalier en sautant de la première marche jusqu'à la dernière marche, mais moi, j'ai jamais vu personne faire ça et je pense que ça risque de faire très très mal. Déjà, 2 par 2, ça s'apprend. Mais 1 par 1, c'est bien.
Vous doutez bien que si on a fait des marges d'une taille raisonnable, c'est peut-être parce que c'est plus facile et plus adéquate. Et bien là, c'est le même système. Waouh, quel mois d'avril! Allez, on va passer au mois de mai pour aller voir vos énergies. En tout cas, vous pouvez être heureux de savoir que ce qui se cache à l'intérieur de vous ne demande qu'à être révélé. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être en amour. Il y a peut-être des gens qui sont incapables d'aimer ou de faire sortir ça d'eux. Il y a peut-être des gens qui au travail aimeraient évoluer, avoir un poste un peu plus haut, mais qui ont peur, ne serait-ce que déjà de demander. Mais peut-être avez-vous besoin d'une formation. Ça peut être dans le domaine sportif. On se dit que ben là, on joue à tel niveau et qu'on aimerait bien passer au niveau supérieur, mais comment faire? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que vous avez posé la question à votre coach de savoir par quoi commencer? Quelle technique? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être plus performant? Vous voyez, je ne parle pas que de spirituel. Prenez ce qui résonne en vous. Voyez ce qui, en ce moment, dans votre vie, demande à être révélé. Allez, on va aller regarder pour le mois de mai. Ça peut être dans l'art aussi. Vous avez envie de faire une peinture, il y a une technique que vous n'avez pas. Eh bien, peut-être que vous pouvez regarder des tutos, demander à des gens qui savent faire, et puis apprendre. Aller de l'avant. Bon, ben voilà. Aller de l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au mois d'avril qu'on vient de voir, dans lequel on vous dit clairement révéler votre potentiel parce qu'il est là, il demande à sortir. Aller de l'avant, c'est mettre en place des actions pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc avril, c'est je sais que c'est là. Il faut que je libère des choses. Il faut que voilà, que je libère les peurs et tout et que je travaille là-dessus. Et en mai, on vous dit mettez en place. Maintenant, faites des actions. Demandez des conseils. Faites des formations. Des stages. Renseignez-vous sur ce que vous pouvez mettre en place. Si vous êtes sportif, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire en dehors de mes cours de sport pour pouvoir être meilleur? Qu'est-ce que je peux faire chez moi? Est-ce que je peux changer quelque chose dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire en amour pour faire en sorte que la relation que j'ai actuellement soit encore meilleure? Ou qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'attirer toujours les mêmes personnes, le même style de personnes? C'est ça, aller de l'avant. C'est trouver les bonnes actions à mettre en place pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Regardez, on a la carte du pouvoir qui sort, toute seule en plus. Eh bien oui, le pouvoir, il est entre vos mains. C'est se donner la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui est bon à faire? Qu'est-ce qui n'est pas bon à faire? Faites une liste. Voilà, mon objectif, c'est ça. Ce que je peux mettre en place, ce que je dois éviter de mettre en place. Le pouvoir de faire les choses. Se donner la possibilité de les faire. Ah, bah regardez. Elle est sortie toute seule, celle-là aussi. On retrouve la balance, négociation, conciliation. On vous dit que, comment vous dire, vous avez tout entre vos mains. Il n'y a plus qu'à. Prenez un papier, un crayon, mettez en gros en titre votre objectif, ce que vous avez envie de faire. En dessous, vous faites la liste de ce qui est bon, de ce qui est
et moins ou pas bon. La liste de ce que vous devez mettre en place, ce qu'il faut éviter de mettre en place, la liste des personnes qui peuvent vous aider, la liste des personnes qu'il vaudrait mieux éviter. Voyez? Mettez en place un plan d'action pour vous laisser la possibilité d'y arriver. Vous avez le pouvoir. Là, le mois de mai, il est basé sur, c'est le mois du plan d'action. Voilà. Retour. Enfermement. Naissance. Le temps. Les contrats. Ok. Alors, votre mois de plan d'action. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous ouvrir. Vous ouvrir à quoi? Vous ouvrir à vous-même, déjà, pour commencer. Vous ouvrir à des conseils, à des mains tendues, à des formations, à des stages, à des... Il y a une notion de quelque chose d'extérieur qui vient vous aider, là. S'ouvrir à ça. Et ne pas apprendre ça, cette aide extérieure, acceptez-la, accueillez-la, cette aide extérieure. On vous dit aussi d'être patient. Parce que c'est pas parce que là, vous allez mettre en place votre plan d'action et que vous allez trouver comment faire pour y arriver, que c'est le moment de le mettre en action. Là, vous en êtes au début. Le chemin, vous n'êtes pas dessus encore. Vous éclosez, là. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça. Enfin, vous êtes en train de naître, quoi. Donc, vous n'allez pas commencer la marche tout de suite. Il va falloir du temps. Il va falloir que tout ça soit bien ancré. Vous voyez, le chemin, il est là. Vous allez dessiner le chemin. Vous allez dessiner votre chemin. Attention, si jamais vous rencontrez des difficultés, ce qui n'est pas improbable, restez bien focus. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ne faites pas... Alors, que vous fassiez un pas en arrière parce que vous êtes trompé, oui. Que vous fassiez un pas en arrière parce que vous n'y arrivez pas, moins sûr. Attention à ça. Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez bien l'équilibre. Attention aussi, peut-être qu'il y a des... Il peut y avoir des événements de... Comment dire? Des personnes qui vont vouloir revenir vers vous. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Ça peut parler, ça. Les clés sont entre vos mains. Là, il y a peut-être une question, quand on vous dit rapidité, alors que je vous parle de prendre le temps. Là, c'est pas aller vite, hein. C'est prenez vite en considération le fait qu'il faut mettre le plan d'action en place. C'est prendre vite en considération le fait de mettre le plan d'action en place. Ce qui est différent de... Enfin, de prendre la décision, pardon. Voilà, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. La décision de mettre le plan d'action en place. C'est ça l'urgence.
prendre la décision de le faire. Prenez le temps de construire votre plan d'action. Mais prenez la décision rapidement. L'urgence est là. L'urgence, elle n'est pas dans si vous allez le faire en 3 jours ou si vous allez le faire en 30 jours, ou peut-être même plus. Il peut commencer au mois de mai et finir dans 6 mois. Hein? La confiance. Ah, peut-être que vous allez avoir des personnes de confiance qui vont revenir vers vous. Peut-être, pour certains. En tout cas, vous allez faire des rencontres. Ouvrez-vous à ces rencontres. Toujours dans la prudence, hein, parce que tout n'est pas bon à prendre, mais ouvrez-vous à cela. Voyez? On vous dit, vous allez évoluer. Vous renaissez pour évoluer. Mais on ne vous dit pas, c'est maintenant. C'est vous allez, c'est dans le futur. Le temps est un succès. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse en fait. Hein. Il n'y a pas de pointeuse avec ce genre de choses. Et l'épanouissement. Vous passez un contrat avec l'épanouissement. C'est quand même... C'est-à-dire que... En fait, dans ces choses extérieures que vous allez demander, que vous allez accepter, vous allez vous épanouir. Et vous allez trouver... Vous allez peut-être trouver des choses de votre potentiel que vous ne connaissiez pas. Ça peut être très très intéressant. Allez, on va passer au mois de juin. C'est super pour vous, là, les cancers. Vous avez du travail, mais en même temps, je sens comme une grosse impatience quand même. Hein. Alors, je vous sens très impatient, mais restez calme. Restez calme. Il faut aller doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Rome ne s'est pas fait en un jour. Si vous faites des fondations d'une maison, si vous les bâclez, la maison, en peu de temps, elle s'écroule. Si vous prenez le temps de faire des bonnes fondations, que vous y réfléchissiez bien en fonction du sol sur lequel vous allez implanter ces fondations, vous faites une étude de sol, que vous vous dites, ok, donc là, il vaut mieux tel matériel, ou machin, ou bidule, et on va faire ça comme ça, machin, que vous peaufinez bien la manière dont vous allez faire vos fondations, si vous travaillez correctement, quand vous allez faire vos fondations, vous allez les faire correctement. Et la maison, quand vous allez la construire, c'est pareil. Si vous faites un plan de maison à l'arrache et que vous montez ça vite fait, bien fait, ça va se casser la figure. Alors que si vous pensez à la maison, vous allez utiliser ça et ça et ça, et vous allez faire comme ça et comme ça et comme ça et machin. Et que quand vous la construisez, vous suivez à la lettre votre plan d'action, votre architecture, ou l'architecte, enfin voilà, là, vous allez avoir des bonnes fondations, une bonne maison et donc une structure qui va tenir. Eh bien, là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous ne voulez pas vous casser la figure, si vous voulez que ça marche, et si vous voulez aller loin, prenez le temps de faire votre plan d'action. N'ayez aucune limite de temps et ne vous précipitez pas. Allez, on passe au mois de juin. Et la puissance, la force et le courage. La tempête. Vous allez peut-être batailler sur ce mois de juin. En tout cas, vous allez avoir besoin de force et de courage. Il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous
cette part de masculin, même chez les femmes, qui fait que vous ne lâcherez pas. On vous parle de bonne étoile. Si vous traversez une tempête ou si vous flanchez, si vous en avez marre, s'il y en a du ras-le-bol parce que c'est long, c'est compliqué, vous êtes sur la bonne route. Pensez-y, vous êtes sur la bonne route. Gardez confiance, gardez courage, gardez espoir. Gardez votre force ou allez la chercher si vous en avez plus parce qu'on en a toujours. Après la tempête, vient le beau temps. Et votre bonne étoile vous dit que vous êtes sur la bonne route. Et si jamais vous vous êtes égaré un peu en chemin, recentrez-vous sur vous-même, recherchez votre bonne étoile et elle vous indiquera la direction à prendre. En juin, ça va être un petit peu le tourbillon. Hein. Je pense qu'en juin, vous allez être fatigué. Du coup, voilà. J'allais dire, vous allez être perdu. En juin, vous allez être fatigué. Et voilà. C'est un peu le brouillard, c'est un peu la lumière, on ne sait pas trop, on ne sait plus, on s'est trop pris la tête parce que ça, c'est pas improbable que vous vous preniez la tête sur les 2 mois précédents. Et là, on se dit, allez, ça y est, c'est bon, je ne sais plus qu'est-ce que je fais. C'est en vous. Cherchez l'étoile en vous. Elle va vous le dire. Eh ben, suivez vos intuitions. C'est en vous. Suivez votre guidance intérieure. Tout est là. C'est juste qu'il faut que vous réouvriez les yeux. Alors, dans ces cas-là, on se pose, on se repose. Mais genre vraiment, c'est pas genre, je prends 1 heure, je fais une sieste et c'est bon. Non. Vous prenez le temps nécessaire pour vous reconnecter à vous-même et aller chercher ça à l'intérieur de vous. C'est pas faire une sieste. Hein. C'est lâcher prise, c'est se reconnecter à soi, se donner de l'amour, parce que peut-être qu'en cours de route, vous l'aurez perdu. C'est retrouver sa confiance, son estime. Hein. Peut-être que dans tout ce schmilblick là, vous serez trop pris la tête. Et du coup, voilà, retrouvez votre plaisir de faire les choses aussi. Parce que des fois, à trop faire quelque chose, à trop travailler sur quelque chose, si vous y bossez tout le temps, en vous disant, bon allez, là, ok, moi j'ai mes objectifs, je sais qu'il faut que je fasse ça, j'y bosse, j'y passe mon temps à y réfléchir dessus, tout le temps. Bah non, en fait, au bout d'un moment, vous allez plus y prendre plaisir. Vous allez être perdu parce que vous aurez tellement réfléchi que vous n'avez même plus où vous en êtes. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien en fait. Tout ça n'existe plus. Tout ça est dans le noir. Vous avez, limite, vous allez vous dire, mais au fait, c'était quoi le truc de départ? Parce que j'ai bu. Non! Quand on vous dit de prendre votre temps, c'est aussi savoir se laisser le temps de se reposer. Des fois, on se dit, ah ben tiens, oh ben là, j'ai pas envie. Bah écoutez votre pas envie en fait. J'ai pas envie de bosser là-dessus aujourd'hui. Et ben, écoutez-la, cette pas envie. Ok, bah c'est pas grave, je vais me faire un film, je vais me faire un livre, je vais me faire une promenade, je vais me faire un cinéma, je vais aller nager, je vais aller à la plage, j'en sais rien. Faites autre chose. Faites ce que vous avez envie du coup. Parce que ça va vous faire du bien. Et des fois, c'est en décrochant complètement de la chose que là, pouf, les réponses, elles arrivent. Et à un moment donné, comme ça, il y a un espèce de truc qui nous passe en tête et là, on se dit, ah mais c'est ça le truc que je cherche depuis 15 jours que je suis dessus. Bah ouais, mais en fait, il suffisait juste de décrocher. Donc allez, faire une pause. Si vous sentez le besoin, stop, décrochez. Vous rangez ça dans le placard, retrouvez tout ça, le plaisir, l'amour, la joie de vous, des autres. La quittez pas des yeux, hein. J'ai pas dit ça. Vous savez qu'elle est là. Mais amenez-lui aussi tout ça là, pour vous faire du bien finalement, pour vous faire du bien. On vous parle de fin. On vous parle de fin. Et on vous parle de joie. La fin de quoi? On vous parle de fin, mais la fin de quoi?
il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Ou alors, non, c'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir une... alors, je sais pas si c'est un rapport ou pas. Ou alors, c'est vraiment pour une partie d'entre vous. Il y a quelque chose qui se termine et qui va vous amener énormément de joie au mois de juin. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer ce courant mois de juin qui va clairement, qui a peut-être même pu vous chambouler, hein, qui vous a peut-être fait perdre de vue vos objectifs et tout ça. Pour certains, ça c'est pour certains. Et donc, il va y avoir une fin. Ça va s'arrêter. Vous verrez bien. Et alors là, ah mais derrière, mais vous allez vous sentir tellement bien. Tellement bien. Ça, c'est pas forcément pour tout le monde. Hein. À mon avis, ça c'est plus spécifique à certains d'entre vous. Et pour certains, c'est peut-être juste que vous allez arrêter de vous prendre la tête, justement. Et vous allez voir comme ça va vous faire du bien derrière. D'arrêter de vous prendre la tête. Tout simplement. On vous parle encore ici de rencontres. On vous parle d'âme sœur. Ok. Mais les cartes chez vous, elles sortent toutes seules aujourd'hui. On vous parle d'évolution. Bon, ça, oui, on le sait. On vous parle de prendre soin de vous. Quand je vous disais reposez-vous, passez en mode pas hibernation. Prenez soin de vous. Quand vous n'avez pas envie, bah, écoutez votre pas envie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de communication, de choix, de chance, de signes. Ok. Alors, vous allez être entouré de certaines personnes qui vont vous aider. Acceptez cette aide. Ne soyez pas dans si cette personne m'aide, je vais devoir lui rendre. Non, c'est un cadeau. Vous ne rendez pas les cadeaux qu'on vous offre. Hein. Donc si on vous propose de l'aide et qu'on vous aide, vous acceptez, vous remerciez, vous êtes reconnaissant, mais vous ne devez rien. On vous dit que, grosso modo, attention à la manière dont vous allez prendre soin de vous. Faites-le de la bonne manière. Faites-le de la bonne manière. Écoutez-vous. Apportez-vous les soins dont vous avez besoin. Ça va être important. Communication sur amour. Si on parle de l'amour de soi, là, on vous dit que vous allez être un petit peu perdu et que vous allez vous avoir 1, 2, 3, que vous étiez pris la tête. Oh là là, je vais refaire du français moi. Que vous étiez pris la tête en fait avec vous-même. Reprenez une communication saine avec vous-même.
Suivez vos intuitions, les signes que la vie laisse sur votre route. Parce que quand on est perdu, on a des signes qui sont là pour nous montrer, si vous ne la voyez plus, des signes qui vous ramènent à elle. Des signes qui vous disent quelle décision prendre. Écoutez-les, ces signes-là. En tout cas, ce mois de juin est vraiment placé sur la force, le courage, le prendre soin de soi, le accepter ce qui vient de l'extérieur, sur le plaisir, sur l'amour, sur arrêter de se prendre la tête. C'est vraiment ça. Ça va peut-être vous demander du courage et de la force, justement, pour certains, de mettre en place cette prise de soin de soi. Vous savez peut-être pas le faire. Ou alors ça va vous demander de faire des choix entre telle chose ou telle chose. Et le choix, il faudra que ce soit vous. Essayez de passer en priorité. De vous placer en priorité sur ce mois de juin. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture vous aura parlé et vous aidera. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à laisser un petit pouce j'aime, à partager et à vous abonner pour m'aider à continuer à évoluer. Merci infiniment d'être là. Ça me touche beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye.